Bonjour, dans cette petite vidéo je vais résoudre une inéquation et surtout en fait l'idée c'est de te démontrer que, enfin te montrer que sur Python on peut faire ça aussi, notamment à travers l'ENT pour vérifier la résolution de cette inéquation. Donc là le prétexte n'est pas la méthode de résolution mais de montrer comment Python peut nous aider à corriger un exercice, de vérifier si on a bien trouvé. Donc je vais prendre un exemple avec une inéquation très simple qui est l'inéquation 2x plus 5 qui est ici strictement positif. Donc pour cette inéquation ici, on résout de manière classique, c'est une équation du premier degré, je vais isoler x, donc 2x plus 5 plus grand que 0 équivaut à 2x supérieur à moins 5 strictement. Donc j'ai enlevé 5 de chaque côté. Je divise par 2, ce qui nous donne 2x sur 2 plus grand que moins 5 sur 2. Je ne change pas le sens de l'inégalité, car 2 est positif. Je simplifie, ce qui donne x plus grand que moins 5 demi. Et j'interprète, l'ensemble de solutions, ce sont tous les réels x qui sont plus grands que moins 5 demi. Donc sur un axe, je place moins 5 demi. Et je considère tous les nombres réels qui sont plus grands que moins 5 demi. Sachant que moins 5 demi n'est pas compris, étant donné qu'x est strictement plus grand que moins 5 demi, j'ouvre ici en moins 5 demi. Donc l'ensemble solution, on voit donc que c'est un intervalle qui est l'intervalle moins l'infini, moins 5 demi jusqu'à ici plus l'infini. Enfin jusqu'à, c'est pas dit parce qu'on ne peut pas atteindre, mais c'est donc l'intervalle moins 5 demi plus l'infini. Donc on va donc vérifier ça avec Python, voir comment ça se présente dans le truc. C'est parti pour la vérification, je réduis la fenêtre ici. Donc je suis dans l'ENT, vous vous connectez à votre ENT. Donc ici dans l'ENT on va utiliser Python sous la forme d'un notebook. Alors je rappelle que dans le tableau de bord ici, vous allez dans vos documents, voilà. Vous allez, une fois que vous êtes dans vos documents, créer un notebook Jupyter. Vous lui donnez un nom. Inéquation, par exemple. Voilà, avec Python. Je valide. Ça m'ouvre le notebook. Et donc, je rappelle le principe notebook que nous avons déjà rencontré en classe. Donc j'ai des cellules, donc c'est un bloc-notes en fait. Dans chacune des cellules, on peut rentrer du code Python et on l'exécute avec la touche Run ici. Donc on peut aussi utiliser un raccourci clavier qui est la mage entrée pour passer à la cellule d'après. Donc à chaque fois, quand le code est exécuté, vous avez donc une réponse qui va s'afficher dans une cellule située en dessous. Donc l'avantage de cette méthode de travail dans un notebook, c'est que c'est un environnement très simple pour l'utilisateur, sans aucune installation, étant donné qu'on travaille dans le navigateur ici. Donc il faut bien sûr que vous utilisiez le NT si aucune installation de Python n'a été faite chez vous. Voilà, donc première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut travailler avec des inéquations, des équations, on va dire à Python qu'on va utiliser du calcul formel, c'est-à-dire du calcul avec des symboles. Donc pour cela, il y a 3 instructions à mettre qu'il faudra recopier. Donc from simpy import étoile, ça veut dire je vais chercher dans un module qui s'appelle simpy. Donc simpy est tout simplement c'est du calcul symbolique, comme SIMP, c'est une abréviation de symbolique, pi pour dire Python. On va importer tous les outils avec l'étoile et on va importer également des outils spécifiques ici pour la résolution d'inéquations et la présentation des résultats. Donc là, c'est les paquets qui sont en dessous, from simpy solver, solveset, import, solveset, réel. Donc pour dire qu'on travaillera dans l'ensemble des réels. Et donc cette instruction x égale un symbole entre parenthèses guillemets x guillemets parenthèses, il est là pour indiquer que x va être notre variable symbolique dans les équations. Donc si on devait avoir une variable t, on ferait également la même chose avec la lettre t. Donc ici, si je supprime cette instruction et si je lance le code et que je demande ici de résoudre une équation,
Donc solve 7. Donc solve pour résoudre 7 ensemble, hein, donc c'est résoudre l'ensemble. Préciser que c'est dans le réel, donc ici. Et là je mets mon inéquation. Donc l'inéquation que j'ai résolue avant. Donc 2 fois x plus 5 plus grand que 0. Je précise que la variable c'est x. Et je fais run. Ici nous avons une erreur ici indiquée par Python qui dit qu'il ne connaît pas x. Donc tout simplement il faut qu'on précise, hein, cette instruction que je vais enlever, que x est bien le symbole qui va désigner notre inconnu. Donc je réexécute le code en me remettant dans les cellules d'avant, dès là où il y avait l'oubli, et je réexécute tout, ça je suis bien à charger, et si on regarde, Python nous répond sous forme de parenthèse, un couple, moins de 5 demi infini. Donc vous remarquez que la syntaxe de Python est légèrement différente, mais il a bien trouvé l'ensemble de solutions qu'on a là. Donc de mémoire, je vous rappelle que on avait trouvé moins 5 demi plus l'infini ouvert en moins 5 demi et en plus l'infini. D'accord. Donc Python, en fait, il ne met pas le crochet ouvert, hein, vous remarquez qu'il met des... Donc on reprend là où on en était. Donc là, donc je rappelle que ce qui se passe lorsque l'intervalle est ouvert, Python met des parenthèses, hein, à la place des crochets ouverts. Donc maintenant, regardons justement si on change l'inéquation. Donc je reprends cette inéquation et je vais modifier juste ici 2x plus 5 ne sera pas plus grand strictement que 0, mais supérieur ou égal. Donc je mets le symbole supérieur et le symbole égal. Donc ici, ça se traduit par le symbole classique supérieur ou égal, hein, que j'ai changé là. Donc là, on s'attend à avoir un intervalle qui va être fermé, hein, donc c'est ce qu'on a vu, donc on résout. Et donc vous remarquez que Python ici nous affiche bien l'intervalle moins 5 demi l'infini avec cette fois-ci un vrai crochet fermé, comme on a l'habitude de le mettre. Parce que là, si on résout l'inéquation avec supérieur ou égal à 0, on a bien 2x qui est supérieur ou égal à moins 5. Donc je vais un peu agrandir la fenêtre ici. Et on a donc à la fin x supérieur ou égal à moins 5 demi. Et donc comme c'est supérieur ou égal, le crochet est fermé en moins 5 demi. Donc ça donne bien un intervalle fermé. Donc vous remarquez que Python ici met bien un crochet fermé. Voilà pour les subtilités de Python. Donc à partir de là, après on peut vérifier à peu près toutes les inéquations. Notamment si on prend l'inéquation de notre exercice que vous avez traité là tout à l'heure. Enfin, voilà, je vais vous le mettre ici sous les yeux. Voilà. En l'occurrence, si je prends l'exercice 8 et que je vérifie l'inéquation numéro 4 par exemple, donc je me décale un peu. Donc pour l'inéquation numéro 4, ici, donc je peux voir qu'il y a deux membres, hein. Donc ici, pour simplifier ça, donc je vais tout simplement déclarer les deux fonctions, en fait, hein, ça va faciliter la tâche ici. Donc je vais tout simplement déclarer la fonction, punaise, je vais demander qu'il reste au-dessus ici pour cette instance là. Voilà, conserver au-dessus des autres. Ici, donc ma fonction en question, donc la numéro 1, la fonction numéro 1, ça sera donc dans l'exemple 3, x plus 5 sur x moins 1. X plus 5 divisé par x moins 1. Ça c'est la première. La deuxième, de la même manière, je l'appelle f2, donc c'est le membre de droite. X moins 3 sur x plus 2. Voilà, j'ai oublié le symbole de la division. J'exécute les deux fonctions. Hein, voilà. Donc il ne s'est rien passé de visible. En fait, il n'y a pas d'erreur indiquée. Donc ça veut dire que tout s'est bien passé. Python a bien pris acte des deux fonctions. Hein. Et donc là maintenant, je demande de résoudre l'équation. Donc l'inéquation, pardon, solve. 7. Il faut dire qu'on résout. Solve pour résoudre 7 pour un ensemble. Je précise qu'on travaille dans les réels. Voilà. Real. Et là, je mets tout simplement l'inéquation. Donc l'inéquation, en l'occurrence ici, c'est la fonction numéro 1, donc à gauche, donc f1, qui est inférieur strictement à f2. Ici, à droite, f2. J'exécute le code. Ah oui, tout simplement, analysons l'erreur. C'est toujours intéressant de faire l'erreur en Python.
Et là, tout simplement, il est très explicite. Type erreur, c'est en rouge, c'est-à-dire la nature d'erreur qui nous dit que c'est une erreur de type. Et il nous dit que solve set real missing one required positional argument symbol. Tout simplement, si je traduis, il est en train de me dire qu'il manque un argument qui est requis, qui est un symbole. Tout simplement, si vous regardez bien les exemples précédents, il faut toujours dire quelle est la variable de cette inéquation. Donc il faut que je rajoute le virgule x ici. Et là, je relance l'exécution. Et là, il n'y a pas de problème. Il me répond. Et donc, si j'interprète, si vous avez compris ce qui est affiché là, nous retrouvons les parenthèses partout. Donc, c'est-à-dire que c'est des intervalles qui sont tous ouverts ici. Donc, en fait, nous avons comme ensemble de solution l'intervalle moins l'infini, moins 2 ouvert, union, l'intervalle moins 7 onzième, 1 ouvert. C'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure dans la vidéo précédente, lorsqu'on a fait la résolution par la méthode du tableau de signes, que je vous invite à regarder si vous n'avez pas regardé la vidéo de résolution. Donc, je compte sur vous. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir suivi et vous pouvez vous amuser à résoudre des inéquations dans Python pour contrôler toutes vos inéquations. Vous pourrez même voir qu'on peut faire la même chose avec des équations. Je vous remercie, au revoir.